Obscurité. Ok. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une poupée. Définition. Je t'aurai. Bah, je suis là, si vous voulez me faire peur ou faire un bruit, faites-le. Je suis passionné d'étranges et de mystères depuis des années. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je passe mon temps à regarder des vidéos d'autres youtubeurs. C'est quelque chose qui me passionne et je me pose toujours la question de ce que ça ferait de vivre l'expérience en vrai. Donc quand j'ai reçu ce message, il n'y a pas fallu longtemps pour que je me décide à préparer mon sac et partir à l'aventure. J'avais prévu de faire pas mal d'expériences dans le château. Et je m'étais dit que même si on était beaucoup sur place, on arriverait tous à mener nos enquêtes sans se marcher les uns sur les autres. Ce que j'avais pas prévu par contre, c'était le fait que le son résonnerait autant dans les pièces vides. Ce qui fait que peu importe où on se trouvait dans le château, on entendait plus ou moins de façon lointaine la voix des autres. Enfin bref, salut, bienvenue sur la chaîne Oka, et aujourd'hui on se fait une exploration paranormale. Allez, on va attaquer l'exploration. Let's go. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mario. On n'est pas venu ici pour vous déranger. On est juste venu explorer le lieu et essayer de rentrer en contact avec vous si vous êtes là. On a avec nous des appareils que vous pouvez déclencher. Par exemple cet appareil que j'ai ici dans la main, il suffit de vous en approcher pour le mettre en route et ça ne peut pas vous faire de mal, c'est juste pour nous permettre de savoir si vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château avec nous ? S'il y a quelqu'un, faites un bruit. Oh, c'est nos ombres, putain j'ai eu peur. Il faudra faire attention à ne pas se prendre ce crochet dans la gueule. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que quelqu'un est présent dans le château ? Bon, là, les voix au fond, c'est les autres. Entendre autant la voix des autres enquêteurs résonner à travers les murs m'a vraiment mis un coup au moral. Je m'étais dit que j'arriverais à rien tirer de ces enregistrements, mais ça, c'était sans compter les réponses cohérentes que j'allais obtenir pendant le reste de la soirée. Bon, tu sais quoi, on va aller à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous ? S'il y a quelqu'un avec nous, manifestez-vous. Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît?
Ça va juste allumer des lumières pour nous montrer que vous êtes avec nous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Apparemment, dans le grenier, d'autres enquêteurs ont eu des résultats, que ce soit avec le pod ou avec le K2. Donc c'est le même appareil que j'ai ici. Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner la preuve que vous êtes avec nous en allumant une des lumières de mon boîtier? Ou une des lumières du boîtier que Laurine tient dans sa main? Tu sais quoi, je vais allumer le Ghost Voice aussi. Donc là on entend des voix dans le fond, c'est au grenier. Voilà. J'ai allumé ici une application qui vous permet de choisir des mots dans une banque de données, dans l'appareil que j'ai posé au sol, qui vous permettrait de communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes ici? Donc vous pouvez soit allumer une lumière sur mon K2, soit utiliser l'application que j'ai lancée sur mon téléphone. Donc c'est sur cet appareil que j'ai dans l'autre main. Bon, on entend au loin la voix des autres. Il ne faudra pas que j'en tienne compte. Alors je sais qu'un ancien ministre a habité ici à la fin du 19e siècle. Donc il ne serait pas mort dans le château, mais il serait enterré dans le village ici. Est-ce que vous êtes avec nous dans ce lieu? Tu vois le problème à être autant, je pense que si tu... Nous pouvons chuchoter. Ah bah allez-y, chuchotez. Alors moi je vous entendrai peut-être pas, mais ça sera peut-être enregistré par ma caméra ici. Tu m'as parlé? Non, je t'ai pas parlé, Mario. Donc là, le K2, c'était le talkie-walkie. Bizarre, hein? Ouais, c'est juste après. Il t'a dit, nous pouvons chuchoter. C'est vrai que j'ai eu nous pouvons chuchoter. Et après, le talkie qui crache. Obscurité. 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 Est-ce que vous vous cachez dans l'obscurité pour qu'on ne vous voit pas? Si oui, faites un bruit s'il vous plaît. Faites un bruit sur un mur ou tapez au sol comme ça. Est-ce que vous êtes avec nous? On va peut-être avancer. Tu vas prendre le Spirit Voice Victorien. victorien, 19e siècle. Et dans un château du 19e. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Il te fera du mal. Qui me fera du mal?
Allez-y, parlez-nous. Qui pourra me faire du mal? Tiens, prends la torche. Tu vois où tu marches, je te suis. Marcheur. Marcheur. J'ai pas trop envie d'aller sur cette pièce là. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire votre nom dans l'appareil que Laurine tient dans la main? Ne pars pas. Vous voulez que je reste dans la pièce ici? Alors ça c'est fou. Au moment où on allait quitter la zone, j'ai le Spirit Voice qui me dit ne pars pas. Donc bah, on va rester un peu ici. Est-ce que vous voulez que je reste? Si vous voulez que je reste, faites un bruit ou parlez-moi. Blanche. Blanche? Blanche? Ah, j'ai le cadeau qui s'est un peu énervé. Ah, c'est peut-être la torche que je mets derrière qui fait ça. On va essayer. Tiens, mets la torche. Ok. Donc je vais donner la Spirit Voice et le cadeau à Laurine. Parce que ma torche le déclenche. Blanche. Je vois pas ce que vous voulez me dire. Est-ce que c'est un prénom? Ah. Est-ce que c'est quelque chose de blanc? Vous m'avez dit Blanche, c'est pour répondre à la question que je vous ai posée concernant votre prénom? Si vous appelez Blanche, répondez oui sur l'appareil que Laurine tient ou faites sonner l'autre qu'elle a dans son autre main. C'est pas très français ça comme phrase. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va continuer à avancer par là, parce qu'on allait partir de l'autre côté. Méfie-toi, c'est... Ouais, on va passer là. 7. 7. 7 quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par 7? Non, ça va. C'est très calme. Tu me suis? Alors, on va pas aller là-bas parce qu'il y a le grenier. Et en plus, je vais vous montrer, je vais montrer la caméra. Que ça craint un petit peu. 1700. Voilà le trou qu'on a ici. Donc on va éviter de trop saturer. Et vous voyez ici c'est pareil, le sol s'est complètement affaissé.
Donc je vais éviter d'aller m'aventurer là-dedans. « 1700, 1700, ce serait l'âge de conception du château ?» Attractif. Attractif. Non, ça veut rien dire. Hein? C'est de l'eau bien. Quoi? Alors le château est pas non plus très grand, mais c'est un dédale de couloir. Visage dans le brouillard. Visage dans le brouillard. Non, là je pense que c'est des mots aléatoires. Ah oui, effectivement, on vient de là. Ouais. Où est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans le château? Ce bruit-là, c'est moi, c'est mon sac. Où est-ce que vous voulez qu'on aille dans le château pour prendre contact avec vous? Elles sont où? Je t'aurai. Ben, je suis là. Si vous voulez me faire peur ou faire un bruit, faites-le. Brûler. Brûler. Il y a un couloir qui est brûlé en rouge. Les papiers. Ouais, les papiers. Alors là, j'ai la Ghost Voice qui me dit brûler. Je sais que dans une pièce quelque part, tout à l'heure, on avait un sac avec des papiers à moitié brûlés. On va essayer de retrouver ça tout de suite. Et on va tester de discuter. Ah bah je crois que c'était juste là en plus. Oh purée, c'est juste là donc. Alors je suis devant des papiers qui ont été brûlés, comme vous venez de le dire la Ghost Voice. Est-ce que vous voulez qu'on y voit quelque chose? Alors il faut savoir que le lieu dans lequel on se trouve en fait a servi aussi d'EHPAD pendant un moment, d'hôpital. Donc ces papiers-là en fait sont des papiers des paiements pour la maison de convalescence dans laquelle on se trouve. Pouvez-vous nous sentir? Non, j'ai pas ce genre de nom. Si vous voulez qu'on vous repère, il faudra être plus présent que ça. C'est-à-dire qu'il faudra que vous fassiez un bruit, que vous activiez des appareils qu'on a sur nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit autour de nous? Tapez 2 coups par exemple, comme ça. Est-ce que vous pourriez le refaire pour nous montrer que vous êtes avec nous? Nous sommes en paix. C'est le principal. Est-ce qu'on vous embête à être ici? Est-ce qu'on dérange la paix dans laquelle vous vous sentez? Ah, il y a le clocher de l'église. Ça donne une ambiance, hein? Donc tu vois, je t'aurai et nous sommes en paix, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, la Ghost Voice, c'est une banque de mots dites aléatoirement. Après, ce qu'on cherche surtout, ça va être des coïncidences qui ont un sens. Les frissons rampent.
trop couchant. J'ai halluciné. Et ça a dit quoi? Les frissons en rampe. Les frissons rampent. Ouais, ça veut rien dire. J'ai peur pour toi. Il y a un groupe électrogène qui va. Inspirez. Ah, c'est les appareils de détection des autres. Pourquoi est-ce que vous avez peur pour moi? Ah, non, c'était pas là. Hein? Je crois que c'était par là l'escalier avec la pièce. Nous, on a dit qu'on voulait Ah pas. oui. Est-ce que tu veux aller jusqu'à la petite cabane de Paris? Ouais, après, ouais. Je suis dans les arbres. Ok. Alors c'est quand même un peu flippant. Je veux bien que ce soit des coïncidences. On vient de se demander si on voulait aller dehors. Parce qu'il y a un bâtiment annexe. Je viens de dire on va y aller après. La Spirit Box me dit je suis dans les arbres. Du coup, est-ce qu'on va dehors? Bah oui. Et bah du coup on va dehors. Montre lieu de poupée. Deux. Montre lieu de poupée. Avance. Regarde à ta gauche. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une poupée. Définition. Et je sais pas si on peut appeler ça une poupée, une définition. J'aurais plutôt dit une peluche. Est-ce que c'est ça que vous vouliez voir? Le cadeau est toujours allumé. Non, je pense que c'était une coïncidence. Je pense aussi. On fait quoi? On se tente dehors? Je vais juste baisser la lumière. Voilà, donc là on a baissé la lumière, on va sortir. On va parler un peu moins fort. Parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas le droit d'être là. Faut que tu allumes la torche. Attends, je vais peut-être prendre la verte. Ça se verra peut-être moins. Alors voilà, on est dehors. On va essayer de faire une petite vue dans l'ambiance. Parce que là, je vois vraiment rien. Et je vous avoue que c'est plutôt flippant. J'ai l'impression d'être dans Silent Hill. Ça se faisait de l'autre côté. Malédiction. Mais du coup, je suis pas sûre de vouloir. En plus, il gueule. Je commençais vraiment à me demander si quelque chose n'était pas en train de me suivre dans les couloirs sombres de ce château. Mais la Spirit Voice est restée muette après ça. J'ai donc décidé de retourner dans la première pièce où on a eu des résultats pour tenter une autre expérience et essayer d'entrer en contact avec une entité qui serait présente sur les lieux. Donc s'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce, est-ce que vous pourriez soit activer un des appareils qu'il y a devant nous, soit éteindre une seule des bougies sur toutes celles qui sont allumées, s'il vous plaît?
Bon, pour une première expérience d'exploration paranormale, j'ai quand même trouvé ça génial. Même si j'aurais préféré pouvoir profiter plus longtemps de certaines pièces et mettre en place plus d'expériences, poser plus d'ambiance sans être gêné par le bruit qu'on générait et qui nous gênait les uns les autres. De toute façon, ce sera pas la dernière exploration paranormale que je ferai en vidéo. J'en ai déjà 2-3 en tête et je pense retourner dans ce lieu d'ici quelques mois. Si c'est pas trop détérioré pendant l'hiver, parce que là j'ai pas tout montré, mais il y a quand même des endroits, des pièces entières de l'étage qui sont tombées dans le rez-de-chaussée, des planchers qui s'affaissent, donc il commence vraiment à devenir dangereux. Mais si c'est possible, j'aimerais bien y retourner tout seul ou maximum à 2-3 et mieux investir les lieux, quoi. Alors le premier truc bizarre qu'on a eu pendant cette soirée, on venait de se poser à l'étage, ça faisait déjà bien une demi-heure qu'on marchait dans les couloirs avec le K2 sans que rien se déclenche. Donc je décide d'allumer la Spirit Voice. Alors la Spirit Voice, moi je suis quand même toujours très sceptique face à ce programme-là, surtout que là je l'utilise sur téléphone parce que j'ai pas la Spirit Voice officielle. Je suis toujours très sceptique parce que c'est des mots aléatoires et puis la moindre coïncidence on va commencer à se poser des questions. Mais je dois avouer que dans ce lieu, et surtout, même si je suis pas encore un habitué d'être plongé dans ces ambiances-là, avec tout ce matos, parce qu'il faut savoir que de le voir sur YouTube et d'aller le vivre en vrai, l'expérience n'est pas du tout la même. Donc j'allume la Spirit Voice, pas très longtemps après, hein, quelques secondes, elle me dit « nous pouvons chuchoter ». Donc jusque là, rien de spécial, sauf qu'au même moment, j'ai le talkie-walkie que j'avais sur l'épaule qui se met à crachoter 3 fois. Si tu... Nous pouvons chuchoter. Ah bah allez-y, chuchotez. Alors moi je vous entendrai peut-être pas, mais ça sera peut-être enregistré par ma caméra ici. Tu m'as parlé ? Non, je t'ai pas parlé, Mario. Donc là, le K2, c'était le talkie-walkie. Donc je vais pas dire tout de suite que j'ai eu une expérience paranormale avec cet événement, mais c'est le premier d'une série en fait qui fait que quand on est reparti, je me suis pas mal posé de questions. Je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais bien retourner dans ce lieu pour voir. Quasiment tout de suite après cette manifestation, on va l'appeler comme ça, j'ai eu un nouveau mot qui est sorti, donc je vous montre la séquence. Obscurité. 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 Et donc effectivement, il s'agissait bien de gouttes d'eau en fait qui tombaient du toit jusque sur le plancher. Ça s'est répété plusieurs fois à chaque fois qu'on est monté dans la pièce. Et certaines fois de façon régulière. Donc rien de paranormal jusque là. J'ai mes notes. Hein. Par contre, une autre manifestation, j'ai pas d'autres mots. Si vous avez une liste de synonymes, mettez les mots en commentaire. Donc une autre manifestation de la Spirit Voice, au moment où on s'en va de cette pièce pour se diriger ailleurs dans le château, elle me dit « Ne pars pas. Vous voulez que je reste dans la pièce ici ?» Alors ça c'est fou. Encore une fois, ça peut être tout à fait une coïncidence, mais c'est la deuxième et c'est pas la dernière de la soirée. Donc c'est ce qui me fait me dire quand même que il y a quand même peut-être quelque chose qui essayait de me parler dans ce château que j'ai capté qu'avec la Spirit Voice. Je l'ai pas entendu sur place, mais tout de suite après, j'ai capté un bruit que j'arrive pas à expliquer. Je vous le mets tout de suite. Donc tout au début de l'enregistrement, j'entends comme 2 gouttes d'eau qui tombent, donc ça rejoindrait en fait les bruits qu'on avait eu un peu avant. C'est la deuxième partie en fait de la captation que j'arrive pas trop à comprendre. On dirait une espèce de claquement et puis un frottement ou quelque chose. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Je l'ai écouté des dizaines de fois et j'arrive pas à quantifier ce que ça peut être. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous a une explication sur ce bruit-là, qu'il a déjà entendu quelque part, ou si ça peut venir de la caméra ou quelque chose comme ça, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Laissez-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir ce retour. Donc un peu plus tard, on descend. La Spirit Voice, encore elle, hein. De toute façon, il n'y a eu que elle qui m'a donné quoi que ce soit ce soir-là. J'ai la Spirit Voice qui me dit « brûler ».
Et en fait, je sais pas pourquoi, mais moi sur le coup, je pensais qu'on avait vu une pièce qui était brûlée à l'étage, mais pas du tout. Pendant notre visite de jour, en fait, on avait trouvé un sac de papier qui datait de 1949, quelque chose comme ça. Bah, il se trouve qu'en fait, on était juste à côté de cette pièce, donc on y reste un petit peu. Malgré 2-3 déclenchements de la Spirit Voice que je relève pas ici parce que bah, c'est juste des mots qui ont été dits aléatoirement sans réellement de sens. En ressortant de cette pièce, je m'arrête parce que j'entends un bruit en fait. J'arrive pas tout de suite à trouver ce que c'est. C'est celui-là, c'est ce bruit-là. Et en fait, j'ai eu la solution chez moi, c'était juste le bruit de mes semelles de chaussures qui faisait un grincement avec le sol. Voilà. Un peu plus tard dans la soirée, on a fini de faire plusieurs fois le tour du château. Laurie me demande si je veux aller dans la maison qui se trouve à l'extérieur. La maison, c'est une petit bâtiment qui est en périphérie. Juste après ça, encore la Spirit Voice qui me dit « Je suis dans les arbres. » Et en fait, moi, ce que j'ai compris de ce message sur le coup, c'est que l'esprit ou l'entité avec lequel on aurait été en contact nous attendait dehors. On est venu chercher un contact avec le paranormal, donc on décide d'y aller. Sur le trajet pour aller dehors, j'ai un nouveau mot qui sort, c'est quelque chose du style « regarde dans les yeux de poupée » ou quelque chose comme ça. Je vous mets la séquence. Montre yeux de poupée. Montre yeux de poupée. Avance. Regarde à ta gauche. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une poupée. Définition. Je sais pas si on peut appeler ça une poupée, une définition. J'aurais plutôt dit une peluche. Est-ce que c'est ça que vous vouliez voir? Et je sais que dans la pièce juste à côté, il y a une peluche. Donc, poupée, peluche, je me dis c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais ça se rapproche, donc on va s'arrêter puis on va poser la question. Et je dis bah je sais pas si on peut vraiment appeler une poupée, et ça me répond mais du tac au tac, définition. Donc encore une fois je le dis, ça peut être une coïncidence, c'est même certainement une coïncidence, mais tout ça mis bout à bout, c'était vraiment tellement cohérent que sur le coup je me suis quand même posé la question si j'étais pas vraiment en train de parler avec quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre le pouce bleu. De mon côté, je vois comment je peux améliorer les vidéos d'exploration. C'est vrai que là, c'était un premier exercice pour moi. Je savais à peu près ce que je voulais sans savoir où j'allais, donc maintenant, je vois un petit peu mieux. Donc les prochaines explorations seront mieux travaillées, mieux posées. Donc on se dit à bientôt. Ciao!